Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui freine souvent nos ambitions et qui peut créer de la frustration. C'est la procrastination. Que vous ayez un projet de reconversion ou une idée d'entreprise ou simplement une tâche importante que vous repoussez, la procrastination, elle peut vite devenir un obstacle. Mais rassurez-vous, il existe des solutions concrètes pour avancer malgré elle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la procrastination se manifeste et comment le FT peut vous aider à déverrouiller ce blocage pour vous reconnecter à vos objectifs. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous parlerai aussi de mon e-book Libérez-vous de votre passé pour redécouvrir la joie de vivre, et ainsi que mon programme en ligne pour apprendre à pratiquer le FT de manière autonome. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Alors, la procrastination, c'est ce petit mécanisme qui nous pousse à repousser à plus tard des tâches importantes, parfois même des projets qui nous tiennent à cœur. Mon beau-père, il me dit toujours, autant demain, je le ferai. Oui, Maurice, je le connais, je crois. Salut de ma part. Contrairement aux apparences, ce n'est pas simplement un manque de volonté ou de discipline. En réalité, la procrastination est souvent un moyen de protection émotionnelle mis en place par notre cerveau. Pour bien comprendre, imaginez que chaque fois que vous avez repoussé une tâche, il y avait sous la surface une émotion que votre cerveau cherchait à éviter, bien cachée dans l'hippocampe. La procrastination, c'est souvent le résultat de peurs profondes, d'un sentiment d'insécurité ou même de croyances limitantes accumulées depuis longtemps. Ces émotions, qu'on ignore parfois, elles finissent par déclencher des mécanismes de défense inconscients. Mais quelles sont les causes émotionnelles les plus courantes derrière la procrastination? Tout d'abord, il y a la peur de l'échec. C'est probablement la cause la plus répandue. Elle se manifeste quand on anticipe qu'une tâche pourrait mal se passer, ce qui active notre cerveau en mode protection. On se dit, si je ne commence pas, j'échouerai pas. Et comme ça, notre cerveau il nous empêche d'affronter une situation potentiellement douloureuse en nous incitant à ne rien faire. Je vous rappelle, il est là pour nous protéger. Mais en agissant ainsi, cette peur, elle nous bloque, elle limite notre capacité à avancer et à réaliser ce qui nous tient à cœur. Au lieu de voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage, le cerveau automatique, il réagit en nous protégeant de cette émotion, en nous enfermant dans l'inaction. Il y a aussi la peur du jugement des autres. Cette peur, elle est souvent liée à notre besoin d'approbation sociale. Quand on anticipe que notre projet ou que notre idée pourrait ne pas être bien accueillie ou que d'autres pourraient la juger, on a tendance à repousser l'action. Cette peur, elle vient souvent d'expériences passées où l'on a ressenti du rejet ou de la critique, et elle se renforce chaque fois qu'on imagine le regard des autres sur nous. Cette peur, elle nous vient de nos ancêtres, qui, s'ils étaient rejetés, mouraient parce qu'ils étaient jetés au dehors d'un tribu. Cette peur, aujourd'hui, elle a plus lieu d'être dans notre vie, mais elle est encore très présente. On dit que c'est une peur ancestrale. Tu es en train de dire que mon cerveau, il préfère que je reste dans mon coin plutôt que de risquer d'être jugé? Exactement, Maurice. La peur du jugement, elle est puissante parce qu'elle active des souvenirs émotionnels marquants, même si ces souvenirs, ils sont loin dans le passé. Notre cerveau veut éviter tout ce qui pourrait réveiller ces vieilles blessures. Alors, il préfère nous maintenir en retrait. On retrouve également le manque de confiance en soi. La procrastination, elle peut aussi se manifester lorsqu'on doute de ses propres capacités. On se dit, je suis pas assez bon ou j'ai pas les compétences pour y arriver. Ce doute, il entraîne une paralysie car le cerveau, il associe l'action à une situation de danger potentiel. Quand on se sent incapable ou qu'on se compare aux autres de manière négative, on se protège en fuyant le risque d'être déçu par soi-même. Et comme ce doute, il peut parfois remonter à l'enfance, eh bien, il est profondément enraciné et difficile à surmonter sans technique spécifique. Et la peur de la réussite, elle est pas mal celle-là. Ça peut paraître paradoxal, mais la peur de la réussite est une réalité pour certaines personnes. Derrière cette peur se cache souvent la crainte des responsabilités ou des changements qu'une réussite pourrait apporter. Par exemple, si vous réussissez un projet, cela peut entraîner de nouvelles attentes ou encore plus de responsabilités. Le cerveau automatique, il peut ressentir cela comme une pression supplémentaire et préfère vous retenir pour ne pas perturber l'équilibre actuel. Attends, c'est pas un peu n'importe quoi ça? Avoir peur de réussir? C'est vrai, Maurice, que ça me semble contradictoire. Mais Maurice, beaucoup de gens ressentent ce blocage. Cette peur de la réussite, c'est souvent lié à des croyances limitantes. Si je réussis, alors je vais perdre du temps pour ma vie personnelle. Ou encore, si j'atteins ce niveau, est-ce que je serai capable de maintenir les résultats? Ces pensées, elles empêchent d'aller au bout des actions pour éviter une source de stress futur. Parmi toutes les peurs qui existent, il y a également la peur du changement. La procrastination, c'est souvent un moyen de garder un certain confort dans sa zone de sécurité. Chaque nouvelle tâche, chaque nouvel objectif à atteindre signifie en quelque sorte un changement.
Notre cerveau, il est conçu pour apprécier la routine et la stabilité, car cela demande moins d'énergie. Lorsqu'un projet implique une transformation, qu'elle soit petite ou grande, le cerveau, il déclenche la procrastination pour éviter le stress de l'inconnu. En réalité, ça nous maintient dans notre zone de confort et elle nous empêche d'affronter cette peur du changement et nous retient dans un état de sécurité apparente où rien ne bouge et où tout semble être sous contrôle. C'est une forme de protection, mais qui en réalité freine notre évolution. Pour résumer, derrière chaque acte de procrastination se cache un mécanisme de protection. Ces émotions bloquantes ne sont pas toujours conscientes, et c'est pour cela que des techniques comme l'EFT sont extrêmement utiles. Elles permettent de mettre à jour des charges émotionnelles inconscientes et de les libérer et de nous aider à aller de l'avant sans que notre cerveau automatique nous retienne. L'EFT nous permet de travailler directement sur ces émotions en les apaisant pour que le cerveau cesse de les percevoir comme des menaces. Ok Maurice? C'est ici que l'EFT entre en jeu. Emotional Freedom Technique ou technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui combine tapotement sur des points d'acupuncture et affirmations spécifiques. En tapotant sur ces points précis du corps, tout en utilisant des phrases adaptées, on envoie un signal rassurant au cerveau. Cela apaise l'amygdale, cette partie du cerveau qui régule nos émotions intenses, et ça réduit l'intensité des sentiments négatifs associés à la procrastination. Mais attends, tu veux dire que juste en tapotant, on peut faire taire la voix qui nous dit tu ne vas pas y arriver? Eh ouais, Maurice. Bien sûr, l'EFT, ça fonctionne pas comme une baguette magique, mais il permet vraiment d'atténuer l'impact de cette petite voix intérieure qui nous freine. En répétant les rondes de tapping avec des phrases spécifiques, on crée une sorte de bug dans notre cerveau automatique. Ce bug, il réduit les réactions émotionnelles négatives et nous permet de prendre du recul pour agir plus librement. Passons maintenant à la pratique. Voici comment utiliser l'EFT pour réduire la procrastination et renforcer la confiance en vos projets. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous bloque vraiment. Est-ce la peur d'échouer, la crainte de décevoir, le doute en vos capacités? En identifiant précisément cette émotion et en observant où elle se manifeste dans votre corps, vous augmentez l'efficacité de l'EFT. On commence par le point karaté. Tapotez en répétant la phrase suivante 3 fois. Même si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je m'aime et je m'accepte complètement. Je vous laisse faire, je vous laisse couper la vidéo en attendant. Ensuite, enchaînez avec les autres points tout en répétant les phrases comme même si j'ai peur de me lancer, je m'aime entièrement. Au coin de l'œil ici. Cette sensation de ne pas être prêt, sous l'œil. La peur de l'échec qui m'empêche d'avancer, sous le nez. Je choisis de me libérer cette peur. Sous le menton, j'autorise mon corps et mon esprit à avancer sereinement. Sous les clavicules, je l'adore ce point-là. Je suis prêt à laisser partir cette émotion. Sous le bras, ici, à 10 cm en dessous du bras, je n'ai plus besoin de cette peur pour me protéger. Et enfin, sous la poitrine, je suis capable de réussir. En général, après 2 ou 3 rondes, on ressent un apaisement. Mais si l'émotion persiste, continuez. Et si vraiment cela ne s'atténue pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon trauma ou la bonne connexion. En conclusion des rondes, vous pouvez utiliser une affirmation positive. Par exemple, je choisis maintenant d'avancer avec confiance et sérénité. Et si après 3 rondes, ça marche pas, on laisse tomber? Non, Maurice, faut pas se décourager. Chaque personne, elle est unique et certaines émotions peuvent nécessiter plus de temps pour être libérées. L'important est de persévérer, car chaque ronde permet de réduire progressivement la charge émotionnelle. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer l'impact de l'EFT. Franck, un de mes clients, il rêvait de créer son entreprise, mais à chaque fois qu'il s'en approchait, il se bloquait. Après plusieurs discussions, on a identifié que son blocage principal, c'était la peur de décevoir ses proches s'il échouait. Avec l'EFT, nous avons travaillé sur cette peur. Et lors des rondes, Franck y répétait des phrases comme même si j'ai peur de l'échec, je m'aime et m'accepte. Progressivement, il a ressenti un apaisement et il a repris confiance. Aujourd'hui, il a osé se lancer et est aujourd'hui plus épanoui que jamais dans son projet. Attends, tout ça en une seule séance? Quasiment, Maurice. Bien sûr, on a fait plusieurs séances pour que son cerveau accepte cette nouvelle réalité. Et pour ceux qui veulent se lancer aujourd'hui, je recommande de s'entraîner avec régularité. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir mon e-book. Libérez-vous de votre passé pour redécouvrir la joie de vivre. Ce guide vous aidera à comprendre et à surmonter les blocages émotionnels qui freinent vos projets. C'est une ressource complète pour avancer sur le chemin du changement personnel à votre rythme. Si vous préférez un accompagnement pratique, j'ai également un programme en ligne qui vous guide étape par étape pour apprendre l'auto-EFT. Ce programme, il vous donne des outils pour pratiquer l'EFT et de manière autonome et ainsi gérer vos blocages au quotidien. Vous trouverez tous les détails dans la description de la vidéo. Voilà,
On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces techniques d'EFT vous donneront envie de vous lancer et de dépasser la procrastination pour enfin réaliser vos projets. Si cette vidéo elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner et de partager vos retours en commentaire. Et pour ceux qui souhaitent explorer plus en profondeur la libération émotionnelle, pensez à consulter mon ebook et à vous inscrire à mon programme d'auto-EFT. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, ensemble, on va débloquer le potentiel qui sommeille en vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.